on est là aujourd'hui pour revendiquer tout le problème agricole et on pense que ça va durer longtemps suivant les réponses qu'on aura du gouvernement et tout ce qui est point de vue financier, les banques qui nous suivent pas, les charges, toute la paperasse et tout ce qui s'ensuit sur les phytos, Egalim qui est pas respecté. Il y a tellement de choses à dire. Il paraît qu'il y a 11 à 12 pages de revendications. Par rapport aux mesures, on trouve que c'est des petites mesures par rapport à tous les gros problèmes qu'il peut y avoir en agricole et que ça n'a pas été pris depuis tant d'années et je pense même de dizaines d'années. La mobilisation va prendre l'ampleur, on voit des départements qui nous rejoignent. Au fur et à mesure de leur avancée, je pense que ça va monter crescendo. Après voilà, la marche à suivre, la manière dont ça va se passer, on ne peut pas en dire plus pour l'instant. On attend les annonces de Gabriel Attal pour éventuellement poursuivre la suite du mouvement. On a peut-être d'autres modes d'action qui sont aussi envisagés. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas s'avancer sur quoi que ce soit à cette heure-ci. Dans un premier temps, avant toute chose, nous allons prendre notre part au discours du Premier ministre Attal, là, qui va intervenir sous peu. C'est un discours de politique générale et dans lequel nous aurons aussi une annexe sur l'agriculture. Je ne m'attends pas à grand-chose comme vous, bien évidemment, mais déjà ça va nous laisser un petit peu de temps. Je suis vraiment désolé, mais voilà, il faut qu'on organise les choses bien. Il y aura sûrement une seconde étape de coupure du trafic, normalement ici, mais je ne vais pas en dire plus. On va déjà prendre connaissance de ce discours. Qui font rayonner nos savoir-faire, nos agriculteurs, nos pêcheurs qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir. Le monde paysan est habitué au discours politique de nos gouvernants. Donc, par contre, la position aujourd'hui du monde agricole est en train de se durcir gentiment. Comme je le disais, ça reste bon enfant, mais avec des gens qui sont déterminés. Il faut bien se rendre compte que cette crise agricole, elle ne date pas de 2024. Je peux vous dire que je suis moi-même fils d'éleveur en Charente-Limousine. Ma famille était ruinée par la politique agricole commune. Mon propre père participait déjà aux premières manifestations dans les années 75-76, à l'époque où l'Angleterre importait des agneaux de Nouvelle-Zélande. Ce qui veut dire que déjà les règles de la politique agricole commune n'étaient pas appliquées.